principale. Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, depuis maintenant plusieurs jours, nous questionnons la ministre de la Justice sur le plan de restructuration du DPCP sans ne recevoir aucune réponse valable. Fermeture des bureaux régionaux spécialisés contre le crime organisé. Diminution annoncée de 40 du nombre de procureurs affectés à la lutte contre le crime organisé. Démobilisation des intervenants du milieu de la justice. Climat de morosité. Telle est la situation, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parlons efficacité libérale ce matin. Nous apprenons la démission d'une procureure chevronnée, Maître Marie-Hélène Giroux du Bureau de lutte à la corruption et à la malversation, qui pilotait le dossier contre l'ancien maire de Montréal et celui du scandale du CUSUM. Elle explique que la restructuration des équipes au DPCP a été un catalyseur pour expliquer son départ. Monsieur le Président, la ministre de la Justice va-t-elle enfin voir la réalité en face et reconnaître que la restructuration que réalisera le DPCP aura pour effet de réduire les capacités du Québec à lutter contre le crime organisé, mais aussi à démotiver les procureurs? Va-t-elle appuyer notre demande d'entendre la DPCP en commission parlementaire? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense que le collègue a oublié de lire l'article dans son ensemble. Ce que Maître Giroux explique suite à la question du journaliste portant sur son choix de démissionner, c'était que c'est une décision personnelle. C'est le fruit d'une réflexion mûrie. C'est ce que l'article prévoit. Est-ce qu'on peut exiger d'une personne qu'elle fasse une carrière exclusivement dans un poste? Est-ce qu'on peut reconnaître que les hommes et les femmes qui œuvrent au sein de notre fonction publique ont droit également de faire des choix personnels, tout comme certains membres ici, au sein de cette Assemblée, font parfois le choix personnel de quitter leur fonction? Monsieur le Président, le collègue fait des raccourcis, revient avec des allégués qui ne sont pas fondés. On l'a mentionné, il y a 599 procureurs en poste au directeur des poursuites criminelles et pénales, alors qu'il y en avait 597 à pareille date l'an dernier. Monsieur le Président, ce n'est pas une réduction de 40 des effectifs, ça, et le collègue devrait faire attention et cesser de répéter une affirmation inexacte. Monsieur le député de Bordua, en complémentaire. Monsieur le Président, la ministre devrait lire l'article de journal au complet. Selon nos sources, sa décision a semé l'émoi au sein des troupes du DPCP, d'autant plus qu'elle ne serait pas la seule parmi les procureurs anticorruption à avoir amorcé une réflexion sur son avenir. La ministre nous répète, le nombre de procureurs, c'est 500 quelques. Je l'invite, c'est une photo au 31 mars 2015. Aujourd'hui, on a un procureur de moins au bureau de lutte. Ça fait un de moins, elle devrait revoir ses statistiques. Monsieur le Président, est-ce que la ministre va prendre action? Est-ce qu'elle va rester les bras croisés pour éviter que les procureurs s'en aillent? Va-t-elle envoyer un message clair? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, il n'en demeure pas moins que nous avons plus de procureurs aujourd'hui que nous en avions à pareille date l'an dernier. Il faut cesser de prétendre, et le collègue répand une information inexacte depuis des semaines quant aux coupures sur les effectifs. Il y a une restructuration dans un souci d'efficacité, dans un souci de s'adapter à la nouvelle criminalité. Maître Murphy, la directrice des poursuites criminelles et pénales, a eu la possibilité de faire cette mise au point de façon très claire lors d'un point de presse vendredi, il y a une semaine et demie. Est-ce qu'on pourrait, par souci et par professionnalisme, reconnaître ce qui a été clairement établi? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, est-ce que la ministre va appuyer ses procureurs? Est-ce qu'elle va rester les bras croisés puis elle va attendre d'autres départs ou elle va s'assurer que l'expertise qu'il y a au directeur des poursuites criminelles et pénales par le biais des procureurs spécialisés va être maintenue puis qu'elle ne va pas renvoyer les procureurs dans les palais de justice où ils ne pourront pas exercer leurs pleines compétences puis lutter efficacement contre le crime organisé? La ministre de la Justice a une responsabilité, Monsieur le Président. Est-ce qu'elle peut envoyer un message clair aux intervenants du milieu de la justice pour dire notre priorité au gouvernement, c'est de lutter contre le crime organisé. Va-t-elle appuyer notre demande de convoquer la directrice du... Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, la lutte au crime organisé, c'est une préoccupation de ce gouvernement. Nous travaillons en collaboration et nous visons des objectifs précis. Maintenant, cette lutte-là doit se faire de façon efficace. Et c'est justement l'objectif de la restructuration qui a été mise en place par la directrice des poursuites criminelles et pénales, qui a dit que le travail en silo qui se faisait depuis plus de 8 ans nuisait à la pleine efficacité de ces équipes. Maintenant que des procureurs travaillent dans des palais de justice, j'ai de la difficulté à comprendre le point du collègue parce qu'il me semble qu'un procureur qui lutte à la criminalité risque de le faire dans une salle de cour, Monsieur le Président.